Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous poursuivons notre thème sur la consécration. Et particulièrement cette semaine, nous sommes en train de parler de la sanctification. Hier, nous avons pu toucher le point sur la sanctification qui dit « Sanctifie-toi en cachant ta nudité ». Aujourd'hui, nous allons dire ceci, sanctifie-toi en te purifiant. Sanctifie-toi en te purifiant. Et quelqu'un va me dire, mais est-ce pas la même chose? Bien-aimé, la parole de Dieu a des profondeurs et un mystère extraordinaire. Plus on l'aime, plus on cherche à la découvrir, plus on approfondit notre relation avec lui, plus on se rend compte qu'il nous reste encore beaucoup à connaître. Parce que Dieu a une connaissance illimitée. Et plus on vit sur la terre, plus on doit encore désirer le connaître davantage. Et je vais t'encourager à créer cette intimité avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu rend sage. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de sanctifie-toi en te purifiant. La parole va nous dire dans Exode 40, les versets 12 et 13. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Dieu a dit à Moïse de faire avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation afin de les laver avec de l'eau. Et après de les revêtir de vêtements sacrés, puis de les oindre, là il les sanctifiera pour qu'ils soient à son service, à lui l'Éternel Dieu, dans le sacerdoce. Bien-aimés, on se purifie premièrement avec de l'eau. Dans l'Ancien Testament, l'eau avait un symbole de purification. La parole va donner, Dieu va donner des instructions à Moïse lors de la construction du tabernacle en lui disant qu'il devait y avoir une cuve d'eau qui, avant que chaque personne qui est à son service devait entrer pour le rencontrer, cette personne devait d'abord se laver. Et il avait particulièrement ce qu'on appelle les membres supérieurs et inférieurs, les mains et les pieds. Dieu demandait qu'il soit d'abord lavé. Mais pour Aaron et ses fils, Dieu a demandé particulièrement à Moïse de les laver. De les laver avant même qu'ils entrent en service. Il devait être lavé par de l'eau qui était consacrée, de l'eau qui était bénie par Dieu et qui était là pour cette œuvre-là. Que Dieu avait donné la recommandation de remplir ce vase d'eau pour la purification. Et cette eau-là était destinée à purifier les prêtres, était destinée à purifier ceux qui étaient appelés pour entrer au service de Dieu. Et après s'être lavé, ils pouvaient maintenant porter les habits, les vêtements sacrés. Ils pouvaient maintenant recevoir l'onction. On pouvait maintenant asperger sur eux le sang qui est de l'animal qui était sacrifié. Et là, on peut dire qu'ils sont maintenant consacrés par cette action et par la parole que Moïse a déclarée sur leur vie. C'est-à-dire le supérieur qui bénit l'inférieur. Et la parole va continuer à nous dire aussi dans Lévitique 8, le verset 30. Toujours sur le fait de se purifier. La parole va dire ceci. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Il sanctifia Aaron et ses vêtements, et les fils d'Aaron et leurs vêtements. Donc, premièrement, nous avons pu parler de l'eau. Et l'eau va nous ramener à la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Quand Christ va lui dire que ceux qui croient en lui
et que ceux qui viennent à lui, de leur sein couleront des sources d'eau vive jusqu'à l'éternité. Alors toi qui as donné ta vie à Jésus et toi qui marches dans l'obéissance, sache qu'il y a une source d'eau vive disponible qui coule de ton sein jusqu'à l'éternité. Et cette eau coule permanemment de ta vie et cette eau est faite va te purifier et cette eau sera aussi puissante dans un ministère de guérison. Parce que les eaux aussi marquent la puissance de la guérison divine. Quand on lit la parole, aujourd'hui ce n'est pas le texte, ce n'est pas le thème, mais juste pour te dire entre parenthèses, l'eau aussi peut signifier cela. Écoute bien ceci. Christ, quand il est mort, ce n'est pas seulement du sang qui est sorti de lui. La parole va nous préciser que de l'eau est sortie de son côté. Alors l'eau là a la signification de purification. Parce qu'il y a des étapes dans la consécration où Dieu demande qu'on se purifie avec de l'eau, qu'on se lave avec de l'eau pour enlever tout ce qui est souillure en nous. Donc la purification, l'eau, par la présence du Saint-Esprit, ce qu'on appelle les sources d'eau vive, par le Saint-Esprit nous purifie, nous lave, nous rend présentables devant Dieu. Mais il y a aussi le sang. Le sang, tel que nous le savons dans le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous a lavé du péché, nous a lavé des souillures, nous a purifiés et pour nous maintenant nous présenter purs, sans tache, sans souillure devant Dieu. Nous qui étions attachés au péché avant de donner notre vie à Jésus, nous ne pouvions pas nous tenir devant la face de Dieu parce que nous étions sales et nous sentions mauvais. Mais maintenant que nous sommes purifiés par le sang de Jésus, nous pouvons maintenant vraiment bénéficier de la grâce de nous tenir devant la face de Dieu avec un cœur rempli de joie et sans condamnation parce que le péché qui nous condamnait a été ôté par le sang de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, nous allons voir que ce n'était pas le sang de Jésus, mais c'était le sang d'un animal. Et le sang là consistait à laver, c'est-à-dire à couvrir le péché qui condamnait l'homme. Et les prêtres qui étaient au service de Dieu ne pouvaient pas se tenir devant Dieu sans d'abord avoir tué un animal pour un sacrifice d'expiation. Pour un sacrifice où voilà, leurs péchés sont lavés et Dieu ne va pas les tuer quand ils vont s'approcher de lui. Donc il fallait que le sang soit versé pour expier leurs péchés, pour le laver de leurs péchés. Mais ce sang-là aussi était utilisé. Dieu avait donné une recommandation à Moïse pour dire que ce sang soit aspergé sur eux, tel qu'on a lu dans Lévitique 8:30, que le sang soit aspergé sur eux, sur leurs vêtements, afin de les consacrer eux et de consacrer leurs vêtements, afin de les sanctifier. Donc le sang aussi nous purifie. Bien-aimés, quand nous prions, nous attirons la présence du Saint-Esprit. Nous attirons la manifestation du Saint-Esprit qui va activer les sources d'eau vive qui nous purifient en permanence et qui vont être utilisées dans un ministère de gloire. Et quand nous invoquons le sang de Jésus, ce sang vient nous marquer, vient se tenir entre nous et le péché et nous rendre saints devant Dieu, nous sanctifie devant Dieu, nous rend purs devant Dieu. Mais ce sang aussi vient nous laver, nous purifier. Alléluia, ce sang vient effacer ce qui nous souillait. Donc il y a aussi la purification par la parole. Et la parole va nous le dire dans Jean 17:17. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. On se purifie aussi par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la vérité. Cette vérité-là nous sanctifie. Cette vérité-là nous purifie. Jean 17:17 va dire, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et au verset 19, il va dire, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Bien-aimés, la parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous sanctifie. Parce que la parole aussi va nous dire, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra libre. La parole, quand tu as une relation avec la parole de Dieu, tu te purifies. C'est-à-dire,
Même quand tu étais en contact de quelque chose qui te souillait, la présence de la parole de Dieu va enlever ces souillures et va laver tes pensées et va te donner une nouvelle nature, un dégoût du péché. Donc avoir une relation avec la parole constamment, c'est de nous purifier, de nous sanctifier constamment. Jésus-Christ va dire au Père, il va faire une prière au Père en lui disant, sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ceci peut signifier deux choses. La parole de Dieu est la vérité qui nous sanctifie. Mais aussi marcher dans la vérité. La vérité, c'est-à-dire quoi marcher dans la vérité? C'est-à-dire marcher dans les normes du royaume de Dieu. Cela veut dire qu'on a une vie authentique et vraie avec le Seigneur. On a une relation authentique et vraie avec le Seigneur. Ceci nous purifie. Ceci nous sanctifie. Ceci nous libère de nos souillures, nous libère de toute emprise du péché et nous donne une nouvelle nature, de nouvelles pensées et nous donne d'être efficace, oui, dans l'œuvre de Dieu et dans notre vie au quotidien. Et Christ va dire lui-même, moi-même je me sanctifie. Je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Si le Maître Jésus-Christ se sanctifiait toujours pour nous, pourquoi nous ne nous sanctifions pas? Il est le modèle et l'exemple parfait que nous devons suivre. Il a dit que lui-même se sanctifiait pour nous. Et pourquoi nous-mêmes nous ne devons pas nous sanctifier pour notre bien-être et pour notre prochain? C'est-à-dire ce païen qui nous regarde et qui voit notre vie un modèle. Nous nous sanctifions pour lui, pour son âme. Nous nous sanctifions pour que demain il puisse dire, ah, je connais une personne qui a un bon témoignage. Certainement, cette personne est particulière pour Dieu. Certainement, cette personne connaît la vérité que je ne connais pas. J'aimerais goûter à ce qu'elle a goûté. Donc, le fait qu'on se sanctifie pour nous-mêmes, pour notre relation avec Dieu, pour nous que nous soyons gardés, pour qu'il n'y ait aucune condamnation sur nos vies, pour que le diable n'ait pas accès à nos vies, mais aussi on se sanctifie pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu et qui vont voir nos vies et nos vies seront un témoignage pour eux. Il y a aussi le feu. Le feu sanctifie. La parole va le dire dans les psaumes. Il y a le psaume 12:6 qui va parler de l'épreuve du creuset où l'argent passe par le creuset pour être purifié. Il y a aussi la parole qui va nous parler de l'or qui passe par le feu pour être purifié. La parole va nous parler de David qui va dire, sonde-moi, sonde-moi. Et David va demander à Dieu de le sonder dans le psaume 26, les versets 2-3, que Dieu le sonde afin de voir s'il va trouver quelque chose d'impur en lui, qu'il le sonde comme si on faisait passer de l'argent dans le creuset. Il a demandé à Dieu de faire passer son cœur et ses reins à l'épreuve du creuset, c'est-à-dire à l'épreuve du feu, afin de voir s'il va trouver quelque chose de mal. Et c'est le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit dans notre vie. Quand le Saint-Esprit est présent dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Son feu est allumé. Quand on a une vie de prière, nous activons le feu de l'Esprit. Bien-aimé, quand on a une vie de prière, tu actives le feu de l'Esprit. Et le feu de l'Esprit va te sanctifier, va te purifier. Parce que le feu de l'Esprit va sonder ton cœur, va sonder tes reins, va sonder tes pensées, va sonder ton âme, ton corps, âme et esprit, tout ton être entier. Il va sonder tes actions, va sonder tes œuvres, va sonder tout ce qui te concerne. Et en faisant passer par l'épreuve du feu de l'Esprit, qu'est-ce que ce feu fait? Ce feu va consumer tout ce qui n'est pas de Dieu et laisser seulement ce qui honore Dieu. C'est pourquoi David a osé faire cette prière à Dieu. Sonde mon cœur, sonde mes reins, fais passer mon cœur et mes reins par le creuset, c'est-à-dire par l'épreuve du feu. Bien-aimés, la parole nous dit que nous devons nous sanctifier, nous purifier. Et l'épreuve du feu nous sanctifie, nous purifie, parce que le feu de l'Esprit va brûler les mauvaises pensées, le mauvais caractère, va briser les mauvais désirs, va brûler tout ce qui n'honore pas Dieu, va brûler le côté ténébreux de ta vie, va brûler toutes ces œuvres démoniaques qui sont en train d'agir et détruire ta vie. En activant ta vie de prière, tu es en train d'activer en même temps le feu de l'Esprit. Et le feu de l'Esprit est assez efficace pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Quand le feu est allumé, les démons le sentent. Quand le feu est allumé, tout ce qui n'est pas dans la présence de Dieu, c'est tout ce qui n'honore pas Dieu, s'enfuit.
Parce qu'il sait que le feu là est redoutable. C'est ton feu qui est redoutable aux forces des ténèbres. C'est ton feu qui est redoutable aux forces des ténèbres. Et nous, quand nous nous sanctifions, quand ce feu brûle en nous, ce feu peut brûler en nous sans nous consumer. Mais peut consumer en nous tout ce qui n'honore pas Dieu. C'est l'exemple que Moïse a vu quand il a vu le buisson ardent. Ce buisson était en train de brûler sans se consumer. Ce buisson était enflammé sans se consumer. C'est-à-dire ses branches n'étaient pas consumées, ses feuilles n'étaient pas consumées. Parce que quand le feu s'est éteint, ce buisson est resté intact. Écoute bien, quand Moïse a voulu s'avancer, Dieu lui a dit de ôter ses souliers parce que ce lieu est un lieu pur. Pourquoi? C'est-à-dire le feu qui est descendu a purifié cet endroit-là. Bien-aimé, j'aimerais te dire que nous nous sanctifions aussi par le feu de Dieu. Et maintenant, quelqu'un va me dire, mais comment unir tous ces éléments et comment les unir pour nous sanctifier? Une sanctification efficace. Christ a dit lui-même que lui-même se sanctifie pour nous. Alors, pourquoi pas nous ne devons pas faire l'effort de nous sanctifier en nous disciplinant dans une vie de prière? Parce que la prière va activer le feu qui sanctifie. En nous disciplinant dans une vie de méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité qui nous sanctifie. Oui, en nous disciplinant dans une vie où nous permettons au Saint-Esprit de faire couler en nous les sources d'eau vive. Parce que l'eau lui-même purifie. Pourquoi pas vraiment nous activer dans ces choses en priant avec le sang de Jésus? Parce que Christ a versé son sang à la croix pour nous. Et ce sang-là est efficace. Ce sang est redoutable aux forces des ténèbres. Ce sang est puissant pour nous laver de tout péché qui souille. Pour nous laver de tout péché qui nous rend impurs. Alors, nous devons changer notre mode de vie. Dans une vie de prière. En évoquant le sang de Jésus. En demandant pardon à Dieu. En honorant le sacrifice de Jésus. Par son sang qui nous lave et nous purifie de tout péché, de toute souillure du péché. Par vraiment sa parole de vie qui est la vérité qui nous affranchit, qui nous sanctifie. Par les sources d'eau vive du Saint-Esprit. Par le feu de l'Esprit qui sanctifie. Bien-aimés, nous pouvons nous purifier par ces éléments-là. Et je veux prier maintenant. S'il y a quelqu'un qui est encore en train de douter, laisse-moi te dire que la parole de Dieu est assez puissante pour renverser les forteresses qui détiennent captives les pensées humaines. Dieu vient maintenant enlever toute résistance qui empêchait de voir la vérité qui a franchi, qui empêchait de voir le chemin étroit par lequel nous devons passer. Et je vais prier au nom de Jésus que le Saint-Esprit libère, oui, tes pensées de la captivité des forteresses qui amenaient une mauvaise doctrine, une doctrine malsaine qui empêchait de voir la vérité en face. Et je vais prier pour une activation d'une vie de prière qui va activer le feu de Dieu. Et j'appelle maintenant le sang de Jésus sur ta vie. Et je déclare que les sources d'eau vive coulent de ton sang jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Et je vais proclamer sur la vie de quelqu'un qui n'a aucune relation avec la parole de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu te disciplines et que tu vas t'entretenir avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité qui sanctifie. Bien-aimés, voici, nous avons pu partager aujourd'hui sur la sanctification par rapport à la purification. Que Dieu te bénisse et te garde. Je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Bien-aimé, je te donne rendez-vous à jeudi pour notre TCM ainsi qu'à vendredi pour nos 15 minutes avec le Saint-Esprit. Shalom chez toi.